Lundi 28 avril 2025, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le journal dont voici les titres. Face aux nombreuses polémiques suscitées par la loi sur la chefferie traditionnelle, le gouvernement apporte des précisions. C'est à travers une conférence de presse conjointe tenue par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le porte-parole du gouvernement. En sport, le top est donné ce jour pour le 20e Tour cycliste international du Bénin. C'était dans le département du Borgou. Plus de détails dans ce journal. Puis, en France, vague d'interpellations après des attaques contre des prisons. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est maintenant. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le porte-parole du gouvernement ont tenu une conférence de presse vendredi dernier. La rencontre a porté sur l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin et vise à éclairer la population sur les différentes incompréhensions suscitées par cette loi. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre de la Culture. Les sanctions. Oui, les sanctions, vous verrez que dans les sanctions, il n'y a pas de destitution. Ça n'existe pas dans la loi. Donc on ne destitue aucun roi, même si effectivement il contrevenait gravement. Mais on va retirer à ce roi la reconnaissance de l'État. Je dis bien au roi, pas au royaume. Donc le royaume existe toujours. Donc ce n'est pas le royaume qui a posé des actes, c'est l'individu roi qui a posé des actes. Donc si moi je ne reconnais plus en tant qu'État l'individu roi qui a violé les textes gravement, les textes de la République, bien, à charge justement pour ce royaume et leurs instances, ou de laisser comme ça, jusqu'à ce qu'il meure de sa mort de roi, ou qu'il constate et ils en tirent les conséquences pour désigner le roi suivant. Donc il n'y a pas de contradiction du tout. Alors, les sanctions sont nécessaires, une fois encore, parce que nous sommes en République et que tout le monde est soumis aux lois de la République. Je pense que sur ça, il faut que ça soit clair définitivement. Hommes politiques, chefs traditionnels, et je ne sais pas trop quoi, détenteurs de pouvoir que mon ami a repéré, tous, nous sommes tous sous le coup de la loi, y compris les journalistes d'ailleurs. Même si eux, ils peuvent dire après que c'est pour la liberté de la presse. Mais le juge fera le distinguo. Voilà. Nous sommes tous soumis à la loi de la République. Eloquentia, le plus grand concours francophone de prise de parole en public, s'est déroulé samedi dernier à Cotonou. Il s'agit du premier tour de la phase nationale qui permettra de désigner le meilleur orateur du Bénin qui va voyager en France pour affronter ses homologues des autres pays. Dans l'extrait qui va suivre, la coordinatrice déléguée de Eloquentia 2025 nous donne plus de précisions. Eloquentia, c'est un concours qui vise à aider la jeunesse à prendre confiance en elle à travers la prise de parole en public. Eloquentia, c'est le plus grand concours francophone de prise de parole en public. Le but, c'est d'élire le meilleur ou la meilleure oratrice du Bénin qui ira ensuite pour les compétitions internationales, prévues généralement en fin août pour la suite des compétitions. Donc, arrivé là-bas, il va se challenger avec les représentants des autres, les meilleurs représentants des autres antennes et remporter, pourquoi pas, le titre du meilleur ou de la meilleure oratrice de la francophonie. Alors, le concours du Bénin se fait en 2 tours. Donc, il y a le premier tour et juste après le premier tour, il y a la phase finale. Donc, il ne reste qu'un tour actuellement. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de candidats. Donc, avec les jurés, on fait en proportion du nombre pour ne pas trop décourager les candidats aussi. Parce qu'il faut noter que en phase finale, selon le parcours qui mène de la première phase à la phase finale, c'est également un parcours de coaching. Et l'antenne du Bénin voudrait quand même permettre à tous ces candidats de bénéficier de cet apprentissage-là. Parce qu'il faut noter que au-delà des concours, ce que nous faisons chez nous, notre particularité, c'est les parcours pédagogiques. Et qui parle de parcours pédagogique, ça parle de formation, ça parle de suivi. Donc, on essaie de retenir quand même, à l'issue de la première phase, le maximum de candidats représentatifs. Après les coachings et tout, on essaie de voir à la phase finale réellement la crème des crèmes en fait.
La seconde phase du concours aura lieu dans 3 semaines, mais avant, il faudra que le jury délibère d'abord pour déterminer les candidats retenus. De toute façon, plusieurs d'entre eux ont été à la hauteur de la tâche. C'est du moins ce que nous dit le président du jury Eloquentia 2025. À travers ce premier tour, nous avions constaté de la potentialité. Il faut remarquer que les jeunes ont du potentiel. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et il y a eu, comme nous l'avions constaté, un travail de fond, ce qui prouve que les thèmes leur donnés étaient à leur taille et nous avons eu de belles prestations. Nous aurons à juger les jeunes orateurs sur leur voix, la tonalité, l'élocution et autres. Il y a le gestuel, l'expression corporelle. Et il y a également le contenu de leur speech. Nous voyons un peu l'argumentaire, les différentes parties, sans oublier l'émotion qu'ils dégagent à travers leurs prestations. Alors là, nous pouvons dire qu'on a plus de 25, plus de la moitié, donc étaient arrivés ou sont déjà arrivés en termes de moyenne. L'on peut espérer avoir au moins 35 pour le second tour. Comme annoncé en titre, le 20e Tour cycliste international du Bénin prend son envol ce jour dans le département du Borgou. La première étape va se disputer sur 119 km de Niki à Parakou. Des coureurs de plus de 10 pays en Afrique et dans le monde participent à ce 20e Tour cycliste international du Bénin. Parmi eux, les coureurs du Ghana et de l'Afrique du Sud qui participent pour la première fois. Une grande absence est notée aussi. C'est celle du Marocain Achraf Edomi, vainqueur de l'édition précédente. La compétition s'achève le samedi 3 mai prochain. Les Amazones U17 du Bénin ont été éliminées samedi dernier par la Zambie dans le cadre de la Coupe du Monde U17 Maroc 2025 sur un score de 4-1. C'était lors de la manche retour du 3e et dernier tour des éliminatoires au stade de Kégué à Lomé. Lors de la phase allée de ce tour, le Bénin s'était incliné sur un score de 1. Les Copper Princesses filent en Coupe du Monde U17 Maroc 2025 en dominant le Bénin avec un score total de 6-2. Au Bénin, face à la crise qui divise l'Église du christianisme céleste depuis plusieurs années, un événement majeur a eu lieu ce samedi 26 avril 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Sous la médiation du président Patrice Talon, les deux parties principales de l'Église se sont accordées pour l'unité et l'intérêt supérieur des fidèles. À l'issue des échanges, le chef de l'État s'est exprimé. Chers révérends, pasteur Oshofa et Adeogun, chers membres du Conseil supérieur de transition, distingués dignitaires et fidèles de l'Église du christianisme céleste, mesdames et messieurs les députés, ministres, diverses personnalités du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, des autres pays du monde où l'Église du christianisme céleste est implantée. Merci pour votre foi. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde
le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. Autre chose qui manque, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu. Je suis particulièrement honoré. Et je voudrais, devant vous, prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Hors de nos frontières, le jeune Aboubakar Cissé a été tué alors qu'il se préparait pour la prière du vendredi dans une mosquée du Gard au sud de la France. Le présumé meurtrier, prénommé Olivier, s'est rendu de lui-même dans un commissariat en Italie hier soir. Un mandat d'arrêt européen va être émis en vue de son transfèrement en France. Plus tôt dans la journée, des centaines de personnes ont manifesté pour dénoncer l'islamophobie. Toujours en France, plus d'une vingtaine de personnes ont été arrêtées ce lundi 28 avril 2025 dans plusieurs villes. Ces interpellations font suite aux attaques survenues depuis le 13 avril dernier contre des établissements pénitentiaires. Selon le parquet national antiterroriste, 22 suspects ont été interpellés en région parisienne, à Marseille, Lyon et Bordeaux. Merci aux magistrats et aux forces de l'ordre d'avoir procédé tôt ce matin à l'interpellation des auteurs présumés des attaques contre les agents pénitentiaires et les prisons de notre pays. Force reste à la loi et à la République dans notre lutte implacable contre le narcotrafic. Peut-on lire sur le compte INS du ministre de la Justice. Des perquisitions sont également en cours. C'est la fin de cette édition du journal. Vous avez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à demain.